Bonjour à toutes et tous, une excellente année 2026 pour ceux à qui je ne l'aurais pas souhaité encore. Je fais référence à une petite vidéo que j'ai postée il y a quelques jours sous la neige. Donc ça y est, nous sommes le 10 janvier si je ne me trompe pas, et je fais enfin mes premiers tours de roue en 2026 et je le fais avec le vélo-route. Ce qui quelque part était assez important pour moi de commencer avec lui. Alors, ça va être une petite sortie, simplement parce que je reprends le boulot à 14h30. Mais c'est une sortie, on va essayer juste de tourner les jambes. Depuis une semaine en fait que je n'ai pas eu le plaisir de pédaler. Donc, faire tourner les jambes. Pas nécessairement de recherche de vitesse, peut-être quelques petites pointes, je ne sais pas encore, je verrai en fonction de comment vont mes jambes. Et surtout, prendre du plaisir, même si j'ai un vent qui me fait quelque peu chier. Bon, rien à voir avec ce qu'on a essuyé hier, bien sûr, mais il est bien présent encore, il souffle à 47 en rafale, je ne me trompe pas. On est sur du 24 en constant, si Météo France ne se trompe pas. Donc, il y a pire, j'ai connu pire. Donc on est parti pour une petite sortie sur un trajet que je vous ai déjà filmé, mais pas dans ce sens-là. Donc je ne suis pas certain de tout filmer, en fait aujourd'hui je filme parce que c'est simplement ma première sortie vélo. La première fois dans une année où je vais filmer cette première sortie. Donc je ne sais pas si elle sera intéressante pour tout le monde cette vidéo, mais voilà, je la fais. Allez, je vous reprends un peu plus tard. Donc, température au compteur 4,5 degrés. Le ressenti quant à lui va varier en fonction de d'où je me prends le vent. Dans l'occurrence, il est de 3/4 face côté gauche, donc je suis un peu à l'abri grâce aux arbres, mais c'est vrai que le vent est frais. Donc là, vous l'aurez peut-être reconnu ou pas, je circule sur la départementale qui se situe entre deux parcelles de la forêt de Ferrières-Pont-Carré. Et je me dirige donc vers Villeneuve-Saint-Denis puis Villeneuve-le-Comte. Donc la plupart du temps, quand je viens de ce côté-là, la Seine-et-Marne, pour une sortie vélo, je prends à droite. Et ben là, je vais poursuivre tout droit. Ça fait plaisir de voir que je ne suis pas le seul courageux. Bonjour. Température au compteur se stabilise entre 4 et 4 degrés 3. Le temps est assez couvert, mais si Météo France ne dit pas de bêtises, je n'ai pas de pluie annoncée avant demain. Donc nous verrons. Alors j'en parlais il n'y a même pas 5 minutes. Finalement Météo France s'est un peu planté. Parce que devinez quoi? Bah, il pleut.
Alors c'est pas de la grosse pluie, hein. C'est plus de la brume que de la pluie. Mais voilà, le temps sec qui m'était annoncé, il est un peu humide. Mais bon, si ça ne s'aggrave pas plus, ça ne deviendra pas trop désagréable. Là au fond, le petit pont qui va me faire redescendre sur Villeneuve-Saint-Denis. Arrivé à Villeneuve-Saint-Denis, où la pluie s'intensifie un petit peu quand même. Elle est assez désagréable avec le vent, ça fouette le visage. Et voilà, on arrive sur le rond-point où à droite nous allons rejoindre Villeneuve-le-Comte pour ensuite s'engager dans ce qui est appelé sur Strava le sentier des lapins. Alors ne me demandez pas pourquoi on appelle ça comme ça. Personnellement, je n'ai jamais vu de lapin ni de lièvre ni même de chien déguisé en lapin. Mais si ce nom a été donné, je suppose que la personne concernée a dû voir des lapins. Alors, petit détail dont je n'ai pas parlé, la fameuse peur qui avait quasiment disparu lors de ma dernière sortie en vélo de route, et ben là, elle n'existe plus du tout. Pourtant, là, je suis sur une route bien humide. Donc, c'est des conditions qui pourraient... Ah, mais en fait, c'est la neige fondue qui tombe. Je viens de voir ça sur mes vêtements. Ok, donc des conditions qui pourraient m'impressionner. Mais non, là, je suis tranquille. Alors, je ne fais pas le fou, c'est clair. Mais je suis bien sur le vélo. Bien sur mes pédales. Allez, je vais faire comme le monsieur. Je vais prendre à droite. On va changer un petit peu. Voilà, ça tourne bien. C'est là que le vent risque de m'embêter sur quelques kilomètres. Je pense que je n'ai pas pris la boucle dans le bon sens. Donc aller dans le bon sens pour le sentier des petits lapins. Parce que quand je la fais de l'autre côté, ça reste sentier des lapins, mais dans le sens inverse. Là, je suis dans le bon sens. Ça fait quand même plaisir de pouvoir tourner à nouveau les jambes. Et voilà, je vais prendre maintenant à droite. À gauche, c'était le centre-ville de Villeneuve-le-Comte, avec son église. Et là, c'est une route que vous allez reconnaître parce que celle-ci, je l'ai déjà filmée sur une sortie différente. Voilà, la brume c'est un peu épaissi. Par contre, il n'y a plus de neige fondue, c'est vraiment que de l'eau. Enfin, la neige c'est de l'eau, mais vous m'avez compris. Température 2 degrés, 2. Un peu descendu sous l'averse. Le vent est actuellement
3 quarts face côté droit. En termes d'isolation thermique, je suis très bien. La veste que je n'avais pas encore essayé sous la pluie, la veste Ekoi, est parfaite. Effectivement, elle est déferlante. J'ai mis des couvre-chaussures sur mes chaussures. J'ai vu qu'en fonction du vent, je m'annonçais des ressentis très négatifs. Donc là, j'ai pas voulu prendre le risque d'être en souffrance sur la balade. Donc j'ai mis des couvre-chaussures en plus de mes chaussures montantes. On est bien, on est parfait. Notamment même, pensez à resserrer la pédale droite de l'Orvéa. Donc 2 voitures stationnées sur le bas-côté, mais je viens de voir un peu plus haut le panneau indiquant que nous entrions dans une zone de chasse. Alors bien sûr, la départementale n'est pas concernée. Les chasseurs n'ont pas le droit de tirer en direction d'une route. J'espère simplement que tout le monde le sait. Mais là, les forêts, de l'autre côté, elles, sont en chasse. Alors 11h07, 1,7 degré. « 1,8 degré. Allez, température jour yo-yo. C'est quand même joli, hein. Je profite un peu de la vue parce que là, pour l'instant, j'ai le vent qui s'est mis toujours 3 quarts, mais d'eau cette fois. Voilà, arrivé sur le fameux feu qui ne se trouve que d'un côté et dont l'utilité est toujours un mystère pour moi. Rien à voir avec la vitesse, puisque c'est limité à 30, je suis à 27, donc il devrait passer au vert. Pas de croisement, pas de passage piéton. Non, ce feu est un mystère. Alors l'entrée de jeu, je suis désolé pour les gouttes d'eau qui vont être sur l'objectif, hein. Je les suis assez régulièrement, mais il continue à pleuvoir en conséquence. Après, ça fait pas si dégueulasse que ça finalement. J'ai même envie de dire que ça donne un peu de charme. Au moins vous profitez, comme moi, de l'humidité ambiante. Donc là, quand je vais prendre la portion plus grande, je prends sur ma gauche et ensuite en face. Là, je vais prendre à droite et tout droit.
Voilà, je suis à 20 km, donc si je ne me trompe pas, j'ai fait la moitié du circuit que j'ai prévu de faire. Et pour l'instant, tout se passe bien. Même si là, je vais me prendre le vent de face. J'ai petit espoir que la pluie va me quitter une fois que j'aurai franchi cette longue ligne droite. Parce que l'horizon nous semble un peu plus clair. Nous verrons bien. Voilà, j'arrive au bout de cette ligne droite. Je vais tourner à droite au stop. Ce qui me laisse à penser que je vais me prendre devant, peut-être du côté droit. Parce que là, je ne le sens pas, donc c'est une pousse. Enfin, bon, je ne le sens pas, c'est le son qui pousse. Avec toi que non, je pense que je vais prendre de face. Il est bizarre ce vent aujourd'hui. Je confirme, le vent non pas de face, mais vraiment côté droit. Il me fouette la joue droite. Je suis en train de congeler. Allez, arrivé sur le pont, je devrais être un peu abrité. Alors comme la pluie ne semblait pas suffisante, voilà que je me suis pris des petits grêlons. Alors, je prends toujours des petits grêlons. Voilà, ça se détend. Bon chemin de fer passé. Et petite descente à venir, toute petite descente. Donc c'est maintenant que le vent va être de face. Bonjour les vaches. Donc là nous allons d'abord arriver à Villers. Avant d'atteindre l'habitation de la souris qui sent la foire. Je parlais bien sûr de Moque-Souris. Mais ça, depuis le temps que je vous parle de ce village, je pense que vous avez compris sans que je vous le dise. Ça paraît pas comme ça, mais ça souffle.
Et nous voici à Mokosuri. Prochaine étape, Fayères. Et voilà, entrée dans Fayères. Peut-être que je vais avoir du bol sur la portion Fayères Pont Carré. Parce que là, sur cette portion-là, j'ai le vent 3/4 d'eau. On verra, on va savoir ça dans quelques minutes. Bon, au final, le vent, il n'est pas du tout dans le dos. Il est de côté, 3/4 face par instant, sur des virages. Donc cette portion va être sportive. Parce qu'elle est continuellement en flottant longtemps, à 1 voire 2%. Donc pas un truc énorme. Mais comme j'ai déjà dit, avec un bon vent qui vous freine, ça peut chauffer les muscles. Et voilà, j'en termine enfin avec cette longue portion de faux plat et un vent qui a navigué entre 3/4 face gauche, droite et face totale. Là, je reprends à nouveau de face. Et je pense qu'une fois que j'aurai tourné à gauche au stop, je serai à nouveau abrité. Voilà, je retrouve un semblant d'éclaircie, alors que je ne suis plus qu'à une dizaine de kilomètres de mon arrivée. C'est bien parce que le fait qu'il ne peut plus, qu'il ne crêle plus, mais qu'il vente, a permis de sécher ma veste de vélo. Le vent que je pensais être abrité, je suis abrité à très petite mesure.
Me voilà arrivé à Pontcarré. La boucle est quasiment bouclée. Ce coup-ci, je ne vais pas faire d'arrêt à la boulangerie. Parce que là, je suis assez chaud sur le vélo, donc si je m'arrête, je risque de transpirer un peu. Et comme je vais rentrer vent de face, ça peut faire des ordres. Allez, la boulangerie pour la prochaine fois. Voilà, dernière ligne droite. 38 km, 31 km presque. Donc, comme j'arrive, je devrais être à 42-43 km. Donc, les premiers de l'année 2026. L'objectif de cette année, c'est d'arriver à franchir la barre des 10 000 km. Ça fait c'est la troisième année que j'ai tenté le coup. La première année, ça a échoué, et de beaucoup, suite à mon accident, puisque je suis resté presque 3 mois sans faire de vélo. Et la reprise ensuite s'est faite en douceur. La deuxième année, donc l'année dernière, j'étais bien parti, bien lancé, bien en avance. Malheureusement, il y a eu le décès de ma mère qui a mis un frein à mes sorties vélo pendant presque un mois. Ensuite, donc, du peu d'avance que j'avais, j'ai pris du retard, beaucoup de retard. J'aurais certainement pu combler ce retard et atteindre l'objectif, mais l'envie n'était plus vraiment là. Donc là, j'ai sous sur, il me manquait, je crois, 1900 km à faire pour faire les 10 000 cette année. Enfin, cette année, en 2025. Donc on va voir si 2026, on dit jamais 203. Donc on va voir si la troisième est la bonne. Quoi qu'il en soit, je sais que ce sera une année où je prendrai du plaisir sur du vélo. Même si le vent m'emmerde comme aujourd'hui. Bon ben sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, je ne sais pas. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao, bye, encore une fois, bonne année à toutes et tous.